Le text mining appliqué à la recherche scientifique. La production de textes scientifiques est exponentielle. Ces textes contiennent de précieuses données qu'il serait beaucoup plus coûteux ou impossible de produire à nouveau plutôt que de simplement les extraire des textes. Par exemple, certaines conditions météo ne sont pas reproductibles. Le text mining peut permettre de convertir des textes en données. Ces données pourront ensuite être réutilisées et exploitées par des machines. Comme vous en avez déjà fait l'expérience, lorsque vous recherchez un mot dans un document PDF avec Acrobat, celui-ci est surligné. Imaginez qu'au lieu de rechercher un seul mot dans un seul document, vous puissiez rechercher des dictionnaires de mots organisés entre eux avec tous leurs synonymes et dans des corpus de plusieurs milliers de textes. C'est cela le text mining. À la diste de l'INRA, il permet de surligner, ou plutôt, pour reprendre le terme exact, d'annoter dans des textes, des espèces, des lieux géographiques, des institutions, ou encore des notions issues de vocabulaire métier. Il est également possible d'identifier des termes qui ne sont pas déjà présents dans tous ces vocabulaires, à partir de règles linguistiques, statistiques, par similarité de forme ou de contexte. Dans un premier temps, il est indispensable de bien définir quelles sont les questions pour lesquelles vous souhaitez obtenir des réponses. Et, si possible, de préciser quels sont, par exemple, les diagrammes que vous souhaitez obtenir. Il faut vérifier qu'ils ne peuvent pas être produits plus simplement qu'avec du text mining, notamment avec des analyses bibliométriques plus classiques. Le cas échéant, il peut être utile de lister quels sont les types de données que vous souhaitez extraire. L'étape suivante consistera à acquérir le corpus de textes à analyser, c'est-à-dire la collection complète de textes correspondant au sujet à étudier. En fonction des besoins, il pourra s'agir de résumés contenus dans des notices bibliographiques, de textes collectés via un dispositif de veille, de textes intégraux récupérés via les sites des éditeurs ou via un très grand entrepôt national comme Istex auquel nous avons accès, ou même de textes numérisés, ossérisés et corrigés. En fonction des besoins, on annotera le corpus avec tel ou tel vocabulaire. Il pourra s'agir de vocabulaire déjà produit dans de précédents projets, de vocabulaire récupéré d'autres sources, ou encore de vocabulaire spécifique à produire. Dans ce dernier cas, il faudra mobiliser des experts et utiliser un outil pour extraire le vocabulaire des textes, l'enrichir, l'organiser, le partager puis le publier. La production de vocabulaire peut s'avérer une tâche longue et parfois difficile, mais nous vous accompagnerons tout au long du projet. À la diste de l'INRA, nous ne faisons pas de recherche sur le text mining et ne développons pas nos propres outils sur mesure. Par contre, nous aidons les équipes de recherche et proposons des outils clés en main reconnus et utilisés par l'industrie. Une fois le corpus et les vocabulaires produits, nous installerons une plateforme permettant de produire les analyses demandées. Par exemple, à partir des informations extraites des textes, on pourra obtenir le camembert de répartition des espèces, le tableau croisé des espèces selon les lieux géographiques, l'évolution temporelle du nombre d'occurrences de telle ou telle organisation. Le text mining permet ainsi d'obtenir ces diagrammes que l'on ne pourrait obtenir avec des analyses bibliométriques classiques, puisque celles-ci ne peuvent s'appuyer que sur les champs bien structurés des bases bibliographiques et il n'existe généralement ni champ espèce ni champ organisation dans ces bases. Les diagrammes obtenus, plusieurs itérations resteront parfois nécessaires si les besoins, les corpus ou les vocabulaires évoluent. Merci pour votre écoute.